Bonjour à tous, je m'appelle Laure, je suis guide pour Héritage Montréal depuis 10 ans et aujourd'hui, je vais vous présenter un architecture virtuel sur les écoles pionnières du Faubourg Saint-Laurent. Ce circuit s'inscrit dans la thématique des architectures Montréal à l'école, l'architecture du savoir. Des écoles primaires aux universités, en passant par des écoles spécialisées, l'ensemble des bâtiments que l'on voit dans cette thématique illustre aussi bien l'évolution des techniques d'enseignement que l'histoire des communautés dans lesquelles ils s'inscrivent. Le circuit va nous amener aujourd'hui de la place des Arts à la rue Sherbrooke, à la découverte des premiers établissements d'enseignement supérieur et spécialisés qui fleurissent au 19e siècle. Plusieurs de ces bâtiments ont disparu avec la construction de la place des Arts, mais il reste encore quelques traces de ce passé scolaire. On se trouve ici au cœur du Faubourg Saint-Laurent qui se développe au début du 19e siècle, juste au nord de la vieille ville. Il s'impose rapidement comme un des faubourgs les plus importants de Montréal. Il regroupe des réalités sociales variées avec des secteurs prestigieux qui côtoient des îlots plus modestes. Rapidement, il devient aussi un quartier cosmopolite avec l'arrivée des premiers immigrants juifs et chinois. Donc, il n'est pas étonnant de voir que ce quartier va attirer des communautés religieuses, des institutions et voit la construction d'établissements d'enseignement spécialisés pionniers. Alors, c'est ce secteur que choisissent le sulpicien Benjamin-Victorin Rousselot et les Sœurs Grises pour fonder un établissement dédié à l'enseignement des personnes aveugles. L'Institut est construit en 1861 et on ne connaît pas l'architecte du bâtiment. En 1870, on confie à Victor Bourgeot la construction de la chapelle. Il est intéressant de noter l'impact des tensions qu'il existait à l'époque entre les protestants anglophones et les catholiques francophones et l'impact que cela peut avoir sur l'adoption d'un style architectural plutôt qu'un autre. En effet, Bourgeot était un fervent amateur du style néo-gothique, qui est alors jugé trop britannique et protestant. Il n'est donc pas anodin de noter qu'ici, Bourgeot n'a pas pu laisser libre cours à ses goûts et qu'il a dû adopter pour la façade de l'Institut Nazareth un style néo-roman jugé plus catholique par les sulpiciens. Alors, l'Institut Nazareth est la première école spécialisée pour aveugles au Canada et la première en Amérique du Nord à enseigner le braille. L'enseignement de la musique est rapidement intégré au cursus et plusieurs considèrent l'Institut Nazareth comme le premier conservatoire de musique de Montréal. Dans les années 20, le bâtiment est trop petit et déménage sur le chemin Queen Mary, puis sur le boulevard Crémazie, en 1940. On va quitter l'Institut Nazareth, traverser la place des Arts pour rejoindre l'emplacement de l'ancienne Académie commerciale catholique. Donc, si au XVIIe et au XVIIIe siècle, l'éducation est aux mains de la famille et des communautés religieuses, peu à peu, un système éducatif va se structurer. Au milieu du XIXe siècle, des commissions scolaires confessionnelles sont créées, une protestante et une catholique. Un des premiers mandats de ces commissions est de former une main-d'œuvre qualifiée pour les besoins de la révolution industrielle. Une des premières missions de la Commission des écoles catholiques de Montréal est la construction de l'Académie catholique commerciale. Cette école est un pendant des écoles protestantes et anglophones qui existent déjà à l'époque. Fondée en 1853 sur la rue Côté, elle déménage ici dans les années 1870 dans un nouveau bâtiment qui est construit sur l'îlot compris entre les rues Saint-Urbain, Sainte-Catherine, Jeanne-Mance et Ontario. Construite en 1871 sur les plans d'Adolphe Lévesque, l'école adopte un style néo-gothique et ogival. Le bâtiment, en pierre, est surmonté d'un toit en fausse mansarde percé de fenêtres en lucarne. Au-dessus de l'entrée en saillie se trouve une énorme horloge visible depuis la rue Sainte-Catherine. L'école est surnommée Le Plateau puisqu'elle est construite sur une butte, comme on peut le voir ici. Elle déménage dans le parc La Fontaine en 1932.
Le bâtiment du Faubourg Saint-Laurent conserve sa vocation scolaire jusqu'à sa démolition en 1958, puisqu'il accueille le centre administratif de la Commission des écoles catholiques de Montréal, puis l'école Notre-Dame. On va se décaler un tout petit peu pour voir l'emplacement de l'école polytechnique de Montréal qui était située juste à côté. Alors, on se trouve ici à l'emplacement de l'ancienne École des sciences appliquées aux arts et à l'industrie. Fondée en 1853, les premiers cours se donnent à l'Académie du Plateau qu'on vient juste de voir. 2 ans plus tard, l'école déménage dans une résidence privée qui se trouvait juste à côté. L'école est créée pour répondre aux besoins de la révolution industrielle. Elle prend le nom d'École polytechnique et c'est la première école francophone à former des ingénieurs en Amérique du Nord. En 1910, elle déménage sur la rue Saint-Denis avant de rejoindre en 1958 le campus de l'Université de Montréal. Donc, dès son premier mandat à la mairie de Montréal en 1954, Jean Drapeau souhaite doter Montréal d'un centre culturel d'envergure internationale. La corporation Sir Georges-Étienne Cartier est alors créée spécialement pour chapeauter la réalisation du projet de la Place des Arts. Le site choisi pour la construction de la nouvelle place est délimité par les rues Jeanne-Mance, Ontario, Saint-Urbain et Sainte-Catherine. Le secteur va faire l'objet de transformations majeures, des rues disparaissent et d'autres sont modifiées. 23 bâtiments sont démolis, dont 3 des écoles que nous venons de voir. On va monter sur Saint-Urbain pour rejoindre 2 institutions proches par leur mission et leur emplacement géographique, puisqu'elles se font quasiment face de part et d'autre de la rue Sherbrooke. Si les premières écoles illustrent les efforts de la commission scolaire catholique, la Commercial and Technical High School est un projet de la Commission des écoles protestantes qui poursuit les mêmes objectifs que la Commission catholique. Construite en 1905-1907 sur les plans d'Alexander Francis Dunlop, la Commercial and Technical High School est le pendant anglophone des écoles vues précédemment. On y enseignait à la fois des apprentissages des métiers commerciaux, comme la comptabilité, et techniques, comme la plomberie par exemple. Ce bâtiment en briques rouges et pierres grises adopte un style beaux-arts que l'on reconnaît à la symétrie de la façade, la hiérarchisation des étages et l'ornementation notamment de l'entrée monumentale avec ses colonnes jumelées, le fronton en arc surbaissé, décoré d'éléments en pierre sculptée. En 1955, c'est l'École des beaux-arts de Montréal qui aménage dans le bâtiment. C'est l'une des 5 écoles qui va être intégrée pour former l'UQAM. Le bâtiment est ensuite occupé par une partie de la Bibliothèque nationale du Québec et, à partir de 1999, c'est l'OQLF, l'Office québécois de la langue française, qui s'y installe. De l'autre côté de Sherbrooke, on trouve l'ancienne École technique de Montréal, dont la mission ressemble beaucoup à celle de l'école que l'on vient de voir, c'est-à-dire fournir aux industries une main-d'œuvre plus qualifiée. Le bâtiment est construit en 1909-1910 sur les plans des architectes John Smith Archibald et Maurice Perrault, qui va ensuite être remplacé par Louis-Alphonse Venn. La façade principale sur Sherbrooke adopte un style beaux-arts marqué par l'asymétrie de la façade, la noblesse des matériaux, le portique d'entrée avec sa colonnade et un imposant entablement, un langage architectural qui concorde avec les ambitions de l'école et son importance. Le bâtiment, dédié à l'apprentissage théorique et pratique, était à l'origine formé d'un bâtiment principal, richement orné, avec des ateliers secondaires en arrière, munis de cours intérieures. Les façades, plus simples, des ateliers, adoptent la même brique chamois que le bâtiment sur Sherbrooke. L'architecture ici est plus fonctionnelle et adopte les grandes fenestrations que l'on peut retrouver dans l'architecture industrielle et une décoration plus sobre mais élégante dans la maçonnerie.
En 1958, l'École technique devient l'Institut de technologie de Montréal et est intégrée au Cégep du Vieux-Montréal en 1969. Donc le bâtiment principal et les annexes vont être un peu modifiés au fil des ans. Dans les années 90, ils sont intégrés au complexe des sciences Pierre Dansereau de l'UQAM et à cette occasion, le bâtiment principal qui est derrière moi est restauré. Le projet reçoit le prix Orange de Sauvons Montréal en 1998. C'est ici que se termine notre architecture virtuelle. L'ensemble des bâtiments que nous avons vus aujourd'hui illustre tout autant la vitalité du Faubourg Saint-Laurent, l'effervescence de l'architecture scolaire au 19e siècle et aussi l'évolution des techniques d'enseignement qui se spécialisent pour répondre aux besoins de la révolution industrielle. Si la plupart des bâtiments ont disparu avec la construction de la Place des Arts, l'arrivée de l'UQAM permet aujourd'hui de perpétuer l'importance de l'architecture du savoir dans le secteur. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette architecture virtuelle jusqu'au bout. Si vous voulez suivre l'actualité d'Héritage Montréal, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux. Merci et au revoir.